Les Américains nous ont exigé certaines réformes qui doivent se faire au niveau de la justice. Ces réformes ne se feraient pas sans réviser la Constitution. Et la question se pose, la Constitution sera révisée ou soit sera changée? C'est là que ça crée vraiment du trouble dans la tête de tout Congolais. C'est pourquoi d'autres disent non et d'autres disent oui. Suivez ceci. Peuple congolais, notre discours, la paix en République démocratique du Congo. Ngai na uti na est kalamingite na zaki kuna dimanche ya Pentecôte na teyaki na Uvira. Totalisi comment peuple ceux qui tozali unis ndenge nini makambo kotambola. Oyo toza koloba réforme constitutionnelle wana kuna na est baza kozelango. Et si vous suivez les propos de ce pasteur, lui, il est en train de mobiliser la population afin qu'il y ait marche à Kinshasa le 3 juin. Et aussi, je vous rappelle encore, il y a une autre marche qui est organisée par l'opposition le 5 mai. Donc, cela veut dire que c'est les peuples qui ont subi la conséquence de ce que les politiciens veulent pour l'avantage du peuple ou soit pour leur avantage. Terminer la partie, je vous reviens. Na Uvira, que nous sommes prêts, qui veut dire le Congo, la République démocratique du Congo, dans ses frontières demeure une et indivisible. Le peuple congolais, dans son ensemble, avec les 450 tribus, nous sommes tous un même peuple. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une richesse. Et le peuple congolais, avec toutes les richesses qu'il y a dans le sol et le sous-sol, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Et c'est pourquoi nous disons les réformes constitutionnelles, c'est pour tous les Congolais, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Constitution, il y a opposition, ezalaka. Constitution, il y a pouvoir, ezalaka. Constitution, ezalaka moko, il y a peuple nani. Congolais. Mokolo misato ezali koya mercredi 3 juin. Tolobi boye. Moto nyonso, papa, maman, mwana, vendre ndako. Baba yango na français, ville mort. Et ce qui me retient encore sur ces propos de cette partie de Martin Fayoul, c'est les paroles qui dit un président ne peut pas faire plus de 2 mandats dans un pays comme la RDC. Nous allons affronter ce pouvoir en main nue pour le plaquer au sol parce que nul ne peut exercer plus de 2 mandats comme président de la République en République démocratique du Congo. Et là, c'est un chaos vraiment qui se sent. Il y a des troubles partout dans les rues. Et on ne sait pas comment est-ce que serait le 3 juin. Et je vous reviens encore au début de la vidéo. On a parlé du pasteur, des églises de réveil. Et là, je vous donne ce débat qui parle de toutes ces églises. L'église du sommeil au Congo. Ndekwa des réveils. L'église du sommeil au Congo. Parce que c'est les conglomérats de pasteurs qui endormir le peuple congolais. Ndekwa non, ce qui nous amène à percer au pouvoir. Tu ne peux pas te poser des questions, il faut l'accepter. Il faut dire au pasteur Ijibayama Pia que nous ne sommes pas dans une théocratie, nous sommes dans la démocratie. Dans une démocratie, le pouvoir émane du peuple et non de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui donne le pouvoir dans une démocratie. Comment lui peut venir dire au chef de l'État non? Quand Dieu te donne, il faut accepter et ne pas dire non. Mais qui est ce Dieu-là? Pour faire plaisir au chef de l'État. Suivez un peu attentivement ce que ce monsieur va parler, parce que lorsque c'était le moment de Kabila qui était au pouvoir, tous les pasteurs disaient c'est Dieu qui leur avait dit, c'est lui qui va sauver le Congo. Aujourd'hui, c'est Fati. On ne sait pas demain, ça sera à qui. Alors suivez. Qui est ce Dieu-là? On va dire qu'il avait donné le pouvoir à Kabila. C'est le même Dieu qui leur a dit que Kabila était un Rwandais. Et c'est le même Dieu qui leur a dit que non, c'est celui qui doit rester au pouvoir éternellement. Comment le même Dieu, dans 3 périodes, a la conception différente? Jadis, c'était Kabila qui devait sauver le Congo. C'est Dieu qui leur avait dit ça. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui va sauver le Congo. C'est le même Dieu qui leur a dit ça. Bon, quel est ce Dieu-là? Parce que ces gens-là, sous conception, il y a bien été.
Ndeko Lobino, Soni Kafuta a parcours à bien été, il n'a pas le droit, il n'a pas la crédibilité voilà, de s'exprimer en public. Mais citez-moi un seul pasteur qui se retrouve dans les conglomérats des églises du sommeil au Congo où a la crédibilité de l'opinion congolaise. Église de réveil. Quel est ce pasteur? Mukuna? Dodon Kamba? Vous allez me citer Jibaya Mampi, hein? Mais tous ces pasteurs-là étaient avec Kabila. Ils ont dit à Kabila que c'est Dieu qui l'a choisi. Ils partaient faire des intercessions dans Kabila pour prier pour Kabila. Et le même discours, les mêmes discours tenus pour Kabila sont le même discours tenus pour Tshisekedi. Et là, ça fait vraiment troubler la tête. Imaginez, est-ce que réellement ils servent le vrai Dieu ou ils sont là pour profiter de l'argent à celui qui sera président, soit à celui qui sera à la tête du pays. Et le problème, ce n'est pas eux, c'est les chefs de l'État qui pensent que même flatteur ya Kabila wana balingiye, ce sont des flatteurs. Demain, si vous êtes chef d'État, ils viendront avec le même discours chez vous. Vous dites que non, vous êtes choisi par Dieu, vous avez une destinée pour ce pays, mais dites-moi, moi, on n'a pas une destinée pour ce pays? Est-ce qu'il y a un individu qui peut venir sur la terre sans être choisi par Dieu? Nous tous nous sommes choisis par Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés à son image. Alors ça c'est une absurdité. Parce que ça la comparaison, non? L'église du sommeil au Congo fait également la politique. L'église de réveil, maître. L'église catholique également fait la politique. Non.